Vous parlez des efforts de défense. Emmanuel Macron appelle à les augmenter, ces efforts de défense. Vous connaissez bien, vous, l'état de nos finances publiques. Vous étiez ministre de l'économie il y a encore quelques semaines. Comment on passe à 3,5% du PIB compte tenu de l'état de nos finances ? D'abord, c'est une nécessité. Le président de la République porte cette augmentation de l'effort de défense depuis longtemps, depuis 2017. Et nous avons voté au Parlement une loi de programmation militaire pour accompagner cet effort. Qu'il faut modifier ? Les armées, c'est le régalien du régalien. C'est ce qui nous permet d'être aujourd'hui la France dans les institutions européennes et internationales. Regardez, vous parliez tout à l'heure sur votre antenne de la défense nucléaire, de la dissuasion nucléaire. C'est ce qui permet à la France d'être un pays singulier. On va y venir, mais est-ce qu'il faut modifier aujourd'hui la loi de programmation militaire ? À quelle échéance ? Et est-ce qu'on en a les moyens ? Je crois d'abord qu'il faut l'appliquer pleinement, malgré le contexte budgétaire. Mais oui, nous en avons les moyens, parce que qu'est-ce qui singularise la France dans ses finances publiques ? Ce sont les dépenses sociales et de santé. C'est là qu'il faut faire un effort. Donc il faut revoir notre modèle social pour faire des efforts sur les dépenses ? Il faut absolument revoir notre modèle social, qui est à bout de souffle. On peut avoir tous les calculs que l'on veut sur les retraites. Le système public et privé des retraites accuse un énorme déficit. Les dépenses de santé accusent un énorme déficit. Notre modèle social n'est plus aujourd'hui financé comme nous le souhaitions par le travail, mais il est de plus en plus financé par de l'impôt et par de la dette. Or, l'impôt et la dette, nous en avons bien trop en France. Concrètement, ça veut dire quoi ? Il faut revoir notre modèle social. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on prend comme mesure ? Concrètement, est-ce que vous pouvez imaginer un pays qui a 3 300 milliards de dettes, presque 6% de déficit, et qui continue à embaucher davantage de fonctionnaires ? C'est le compromis qui a été trouvé au moment de l'adoption du budget. C'était nécessaire pour que la France ne parte pas dans le décor budgétaire. Mais dans le prochain budget, il faudra dire les choses. Peut-on avoir davantage de fonctionnaires ou doit-on en avoir moins ? Doit-on baisser les dépenses de santé, faire un effort sur le transport sanitaire, sur le remboursement des médicaments, ou bien peut-on continuer ad vitam aeternam ? Je fais partie de ceux qui pensent que le plus dur est devant nous. Donc le budget 2026 sera un budget dur ? Mais si, comme le gouvernement semble s'y engager, ce budget ne comporte pas d'impôts, ça veut dire qu'il ne devra comporter que des économies, que des efforts. Et les efforts, et je le dis ici, sont difficiles. C'est trop facile de dire on va réduire les dépenses publiques, mais ça ne touchera personne. On va faire des économies, mais ce sera difficile pour personne. C'est le contraire. Et on y ajoute une nouvelle dépense, qui est celle de la défense. Alors, elle est déjà prévue dans l'évolution budgétaire. Elle est censée augmenter. Sur la loi de programmation militaire, on l'a intégrée. Mais pour pouvoir l'accomplir, pour ne pas avoir à baisser l'effort qui est prévu supplémentaire chaque année jusque pendant 10 ans, eh bien oui, il faudra faire des choix sur la santé, sur la dépense sociale en particulier. Comment vous le faites passer ?